Depuis toutes ces années à sillonner la France au volant de ma petite Micheline, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il n'existe pas de bonnes recettes sans bons produits. Alors quoi de mieux que de profiter de ce que nous offre la nature? Produire ses propres légumes, son huile, son vin, ses céréales, ses volailles, bref, de quoi cuisiner tout ce qui fait la richesse de notre patrimoine gastronomique. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix dans les campagnes françaises et j'ai envie de vous faire découvrir ces paysans d'aujourd'hui qui ramassent les légumes sauvages, produisent parfois leur propre électricité, pratiquent la polyculture, l'élevage, le plus souvent avec l'autosuffisance pour objectif et toujours avec un profond respect de l'environnement. Dans cette nouvelle formule, qu'ils soient agriculteurs de père en fils ou néo-paysans autodidactes, nos hôtes nous ouvrent leur table, où le goût et la qualité priment. De la fourche à l'assiette, les carnets de Julie posent leurs valises dans ces petits écosystèmes, au cœur de terroirs redynamisés, pour cuisiner ensemble à la table de ces paysans d'aujourd'hui. Bonjour! Pour cette nouvelle émission, je vous propose de découvrir pas seulement un paysan, mais un territoire. Un territoire qui est également agricole, on ne le sait pas forcément. Je veux parler de l'Île-de-France. Et oui, car 50% de la surface de l'Île-de-France est consacrée aux terres agricoles. La résistance s'organise, la résistance des agriculteurs, soutenue par les chefs, évidemment, qui voient un intérêt à pouvoir s'approvisionner localement et surtout voir se développer d'anciennes variétés, des produits de niche. Et c'est donc notre chef du jour, Amandine Chéniaud, qui a décidé d'ouvrir son restaurant dans le 10e arrondissement de Paris, qui va nous faire rencontrer ses amis producteurs, agriculteurs, qui sont parfois en région parisienne ou même dans Paris intramuros. Un Paris méconnu, un Paris gourmand et surprenant à la table généreuse d'Amandine Chéniaud. Vous êtes les bienvenus. Dans le bouillonnant quartier de la Gare du Nord, Amandine a récemment transformé son établissement en un petit marché où elle propose les produits de ses fournisseurs préférés. Elle nous emmènera tout d'abord découvrir les étonnantes fermes urbaines de Laurent Couraudon, qui fait pousser des herbes aromatiques sur un toit des bords de Seine et cultive des micro-pousses dans un sous-sol. Puis direction le 10e arrondissement pour voir comment on distille encore au cœur de la capitale grâce à l'alambic de Nicolas Julès. Nous nous rendrons ensuite dans le quartier de la Goutte d'Or pour rencontrer Pierre Coulon qui fabrique ses fromages directement sur place. Pour le pain, Amandine fait confiance au savoir-faire et à l'engagement de son ami et voisin de quartier Thierry Breton. Et enfin, c'est à Neuville-sur-Oise que nous irons faire le plein de bons et beaux légumes dans le potager de Laurent Berrurier. Je peux pas sortir. C'est que je viens de te sauver? Ah non, c'est bon. Il est temps de se mettre à la page, hein. Peut-être que Micheline, il faudrait passer la main. Salut Amandine. Salut, tu vas Ça bien? va? Ouais. C'est sympa cette petite cueillette sauvage. T'as vu toutes ces fleurs? Mais oui. Alors, qu'est-ce que tu trouves comme trésor là Tu vois, actuellement? là, ici, on a plusieurs choses. Là, il y a de la roquette sauvage. Tu Ah vois, bah elle oui, est en train on de fleurir, retrouve. il y a des boutons. Elle est très Incroyable. délicate, elle est un petit peu poivrée. D'accord. Ouais, c'est amusant. Il y a des coquelicots. Le coquelicot se mange? Le coquelicot, oui, tu peux traiter les boutons comme des capres. Ah Tu bon? mets dans du vinaigre, tu peux faire des sirops d'accord. avec. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a des bleuets, il y a de la silène. il y Mais a tu du connais toutes mélilo. ces plantes, tu sais les reconnaître. Alors, je connais pas tout, mais je connais suffisamment pour pouvoir ramasser et identifier celles qui m'intéressent. Ça, c'est une chose que tu faisais avec tes parents, ta maman. Ouais. Bah, tu sais, moi je suis née en Île-de-France, je suis née à Orsay et depuis toujours, les îles, donc, ouais. Et depuis toujours, j'ai eu l'habitude de venir cueillir des fleurs, des boutons, et celle qui m'a appris vraiment à identifier et à utiliser les plantouilles, comme elle dit. Les plantouilles? Les plantouilles.
Parmi les trouvailles du jour, Amandine a repéré des sureaux dans le sous-bois d'à côté. Et c'était important pour toi de t'approvisionner localement, en tout cas le plus proche possible. Est-ce que tu fais partie des défenseurs du terroir d'Île-de-France? J'ai toujours été hyper sensible à ça. Et puis, c'est des moments de respiration pour moi où tu vois la façon dont la nature évolue, c'est hyper inspirant, ça te nourrit, quoi. Colore le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe. Forêt. Ouais. Tiens, regarde, il est là, le sureau. Donc là, qu'est-ce que tu cueilles? Bah, tu cueilles la fleur. Tu cueilles la fleur comme ça. Donc tu les reconnais à l'odeur, au feuillage. Voilà, et l'ombelle vers le haut. Et l'ombelle vers le haut. Ouais. Et tu t'en sers en décoration? Tu peux faire plein de choses. Tu peux faire des sirops de sucre que tu vas diluer avec de l'eau ou avec de l'eau pétillante pour faire un peu comme une limonade. Tu peux faire des bases de sorbet. Tu peux les mettre sur des carpaccio de poisson, sur du veau, sur de la volaille. Ouais, ça marche bien. Ils sont très bons. Et le goût est fidèle à l'odeur. Puis c'est très graphique. Hein. Ouais. Je crois qu'on a appris tout ce qu'il y avait à prendre. Il faudra revenir la semaine prochaine. Hein. On va en laisser un peu pour les autres. Voilà, exactement. Nous quittons la campagne francilienne pour rejoindre le cœur de la capitale où Amandine a installé son établissement. Paris chante toujours, Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat. Dans le 10e arrondissement, poussée par la crise sanitaire, Amandine a décidé de se réinventer. Elle a transformé son restaurant en petit marché de producteurs. Plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son On a enlevé vraiment toutes les tables et toutes les chaises. Et puis, j'ai retourné des cagettes et du coup, on propose toute la jolie production des maraîchers. Aujourd'hui, c'est un peu le rendez-vous des demandes. De village, quoi. Finalement, c'est ce que tu pourras avoir dans ta cuisine personnelle. C'est ça, c'est les produits que tu aimes. C'est un peu mon garde-manger. C'est ça, c'est ton garde-manger. Exactement. Le rêve de pouvoir rentrer dans le garde-manger d'un chef et en plus de pouvoir tout acheter. Donc ça, ce sont des produits qui te tiennent à cœur. Regarde moi ces couleurs. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Ouais. Voilà, ça vient du 95, ça vient de la Neuville-sur-Oise. Comme ces petits épinards qui sont magnifiques, là, les salades, les blettes, c'est un peu les dernières. La Neuville-sur-Oise, c'est là où on va aller pour c'est là où je vais t'emmener. Je vais t'emmener voir Laurent Merveille. Ça, c'est les asperges de Laurent, la jolie ciboulette fleurie, les petits oignons rouges. Tu vois, on essaye d'avoir plein de trucs. Et là, tu as le pain de Thierry Breton qui vient le livrer, qui le livre à vélo tous les jours. Donc, il nous fait son pain maïs et son pain classique. On va aller le voir après. Je me disais que c'était une aubaine pour le quartier d'avoir comme ça un restaurateur qui a cette bonne idée de faire venir des produits dont on connaît la provenance, qui en plus va soutenir les agriculteurs qui en ont bien besoin et qui en ont bien besoin en général de toute façon. Et que c'est vrai que je suis étonnée que ça n'ait pas fait école davantage finalement, qu'il n'y ait pas eu d'autres... Il y a quelques personnes qui l'ont fait, mais j'avoue que c'est quand même une gymnastique qui est très différente de celle qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que moi, le lieu s'y prête, puis on a une grande chambre froide aussi, ce qui nous permet de gérer les flux de marchandises. Et puis j'ai appris un nouveau métier en même temps. Et c'était important pour moi de garder ce lien avec les maraîchers. Et puis de leur offrir des débouchés économiques surtout. Exactement. Hein. Ouais. Et alors on repart avec des œufs, de la roquette ou des cookies, c'est ça? Exactement. Le matin, donc, je fais les cookies et puis on fait, tu vois, des galettes noisettes huile d'olive, qui est une de nos spécialités qu'on fait toujours au restaurant. Ça va être terrible ça. Ouais. Et bien viens, je t'emmène dans un endroit un peu particulier. Je vais prendre un petit compoté de rhubarbe et on va aller... Ouais, allez viens. Allez. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Extra lucide. Direction un lieu unique, un potager à 2 pas des quais de Seine, perché sur un toit du 15e arrondissement. Ancien entrepreneur reconverti dans l'agriculture urbaine, Laurent Couraudon a récupéré il y a quelques mois ce terrain d'un demi-hectare pour y cultiver son jardin de plantes aromatiques, juste au-dessus d'un centre commercial. La scène et moi. Ah oui, le panorama est magnifique. Salut Laurent. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur le toit du monde des épices. Voilà comment on appelle notre endroit. Ton petit balcon. Et donc ici, il y avait quoi? Il y avait déjà un jardin, parce que j'y suis venue moi. Il y a une immense prairie qui était principalement faite pour l'ornemental, pour faire effectivement que ce soit agréable pour les voisins. Et là, tu en as fait une terre agricole.
Et maintenant, c'est devenu effectivement une ferme, une terre. Il y a 50 cm de terre à Paris, c'est inédit, il n'y en a presque pas. Et le miracle, c'est que depuis 7 ans, la terre n'a jamais été touchée. Elle n'a pas été grattée. Donc c'est Si une bien bonne que terre. C'est une très bonne terre. C'est un mélange de sable, d'argile et de limon qui nous fait qu'on a l'un des éléments forts de ce qui va faire le goût de la plante ou de l'aromatique. Le second point, ça va être son ensoleillement, ce qui va donc faire son terroir. Et qu'est-ce que vous faites pousser concrètement alors? Au total ici, on va avoir 15 000 plants sur un demi-hectare, d'environ 35 à 40 variétés d'aromatiques. Donc des produits de niche comme on dit, des herbes produits de niche, rares. oui. C'est ce Et qui par t'a ailleurs- intéressé toi? Ouais, Oui. bah, moi déjà je trouve que l'idée est un peu folle, tu vois. En même temps, c'est comme l'énergumène de faire pousser des herbes au milieu du 15e, je trouve ça génial. Et puis moi, je trouve qu'il y a plein de poésie, tu vois, je suis très sensible à ça, à faire rentrer la nature au cœur de la ville, je trouve que c'est assez magique. Au-delà du côté effectivement très pratique. Alors qu'est-ce que tu avais envie de faire découvrir à Amandine aujourd'hui en particulier? On va commencer par une aromatique que moi j'aime beaucoup. On dirait ici un petit peu un estragon, mais ce n'en est pas. C'est ce qu'on appelle une menthe dessert. Alors, Menthe dessert. la menthe dessert, Du cerf Ah comme oui, ça, c'est là. pas les serres en Voilà. plastique, d'accord. lorsqu'on croque, elle va libérer beaucoup de chlorophylle qui après va vite s'essouffler. Donc c'est bien, elle n'a pas trop de longueur en bouche, elle est puissante, mais elle ne Ah dure oui. pas. Effectivement, ça envahit la bouche de fraîcheur. Voilà, c'est le Elle petit a un moment bon fraîcheur. coup, ouais. Allez, on va continuer avec ici la menthe des sommets. Donc cette menthe suisse, elle est forte. C'est la plus forte des menthes qu'on ait ici. Donc celle-ci, elle est parfaite. Ah oui, Pour tout rien ce que qui quand va tu être- la déposes sur la langue déjà, Ouais. elle diffuse son parfum. Ça va être parfait, ça, pour les salades de fruits, pour les infusions. Avec 2 feuilles, on parfume une Et salade là, de tu fruits. prends une feuille, tu t'es lavé les dents. Finalement, c'est l'avantage. Moi, c'est l'impression que j'ai. Alors, on bouge maintenant en Asie. Au nord de l'Asie, on est ici sur une menthe russe. Alors, c'est l'inverse de la menthe suisse, elle est à l'opposé. Elle est très peu chlorophyllée. Oh, Et elle c'est est- floral. Elle est très florale, c'est ça. Elle va libérer elle, un peu d'agrumes, Ouais. de la fleur. Elle C'est est un géniale fou pour pamplemousse, infuser. Aucun intrant chimique, récupération des eaux de pluie, Laurent prône une agriculture la plus respectueuse possible de l'environnement afin d'entretenir origan de Syrie, estragon du Mexique et autres coriandres vietnamiennes. Là, on est sur une plante qui est originaire de Namibie. C'est la sauge de Nama. Elle n'a pas l'apparence de la sauge pour nous. Et c'est ça qu'on aime. Même l'odeur. Voilà. Elle n'a pas l'astringence, elle n'a pas autant d'amertume que par une sauge. Elle a le camphre et puis elle rapporte aussi une fraîcheur dans le croquant, avec aussi une texture qui peut être intéressante pour un ami-chef. Moi, c'est une vraie découverte, ça. C'est un truc que j'avais jamais vu avant. J'ai bien envie de m'amuser avec toutes les variétés de menthe, là. C'est quand même un joli répertoire que tu as. Et puis peut-être un petit peu l'origan et les sauges. J'aime beaucoup les sauges. Donc, Avant de repartir les bras chargés de toutes ces herbes, Amandine nous propose un petit casse-croûte. Donc voilà, ça c'est notre petite galette qu'on aime bien faire en toutes circonstances. Ah et puis oui. pour accompagner, un petit peu de fraises, compotée de rhubarbe. Et puis les fleurs d'acacia, Ça a là l'air c'est la toute fin de la légère. saison. Ah, c'est c'est vraiment un superbe. truc que j'adore. Ouais, moi aussi, en beignet notamment, Ah ouais. mais même comme ça cru, tu as raison. Donc là, tu Toujours. dis huile d'olive, Huile d'olive, noisette, œuf, noisette, sucre. œuf, sucre, basta. Et voilà. C'est très très bon, hein, Et la rhubarbe apporte ta un peu tarte. d'acidité avec le sucre de la fraise. Ouais. Génial. Ça, c'est tellement léger. Et on a vraiment le goût de la noisette. Ouais. C'est très bon. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Après les sommets du quartier Beaugrenelle, nous descendons dans les entrailles de Paris pour nous rendre sur l'autre terrain de jeu de Laurent, sa ferme souterraine. Dans cet ancien parking reconverti en zone agricole, il cultive des micro-pousses qui nous serviront pour l'entrée de notre banquet. On va prendre pour la recette des petits pois. C'est du pois mange-tout, frais. Les micro-pousses, en fait, ce sont ce qu'on appelle les micro-végétaux. Tu prends la graine germée, micro-pousse, jeune pousse, légumes adultes. À ce stade-là, il a toute sa puissance de goût. Ils arrivent avec un petit bonus qui est un aspect santé. Ils sont 10 à 50 fois plus nutritifs que la version adulte. La vingtaine de variétés poussent grâce à une irrigation en hydroponie, toujours sans aucun produit chimique. C'est de l'eau qui va venir irriguer les plateaux du haut, qui irrigue ensuite ceux du moyen, du bas, etc. Une des forces de l'hydroponie, c'est qu'on économise jusqu'à 90% d'eau, puisque ça ne part pas dans les sols et ça reste en circuit fermé. C'est une des vertus.
À Paris, on n'a pas de terre, mais on a des idées. Ça pousse dans un substrat qui est du papier, du cellulose de bois, qui est compostable, pH neutre. Pour nous, c'est un très bon produit qui suffit aujourd'hui à ce stade de croissance à faire pousser à peu près n'importe quoi. Avant de remonter à la surface, Laurent cueille quelques champignons cultivés dans de la paille par la ferme voisine. Puis c'est en cuisine à quelques pas de là qu'il nous dévoile sa recette d'asperges au shiitake et au micro-pousses. Voilà, donc on va commencer par les champignons. Là, ici, j'ai pris les shiitake parce que moi, j'aime bien les ont une chair ferme. Mais ça marcherait aussi très bien avec des champignons de Paris. Des mousserons aussi, tu peux utiliser. Voilà, pas trop gros, pas trop fin. Laurent fait ensuite revenir les champignons avec de l'huile d'olive pour les colorer légèrement. Pendant ce temps-là, on peut attaquer le petit jus qui va aller avec. C'est ça la botte secrète. C'est incroyable. Je trouve qu'elle donne vraiment de la saveur. Pour cela, il fait chauffer une demi-échalote émincée, un peu de sauce soja et le jus d'un demi-citron. Et donc là, il faut qu'on ait un mélange d'acidité avec la force du soja. C'est parfait. On va arroser comme ça avec notre petit jus. C'est superbe. Et là, on peut les réserver. Donc, la petite galette de parmesan, c'est très simple. On prend un parmesan, chez le fromager si possible, et on va venir juste émietter comme ça. Et on va l'enfourner tout de suite. Dans un four bien chaud, 200-220 degrés, pendant 5-6 minutes. Le temps de blanchir nos asperges 2 minutes dans l'eau bouillante, puis de nous occuper des œufs. Comme c'est beau ça. L'astuce ici, c'est qu'on va devoir pocher un œuf. On va garder l'eau de cuisson des asperges pour imprégner l'œuf des asperges. Et voilà. Dans une mouche. Juste baigner notre œuf. Voilà, pendant 1 minute à peu près. Il faut qu'il commence un tout petit peu à blanchir, mais pas trop. Ce qui veut dire qu'il est bien moelleux à l'intérieur. Et voilà, tout doucement. Top. Reste à préparer l'assaisonnement des asperges. On va faire une petite huile qu'on va aller infuser avec des petites pousses d'ail chinois. Voilà, prendre comme ça. Alors ça marche très bien avec un peu d'ail. Mais ici, les petites pousses, elles vont avoir une fraîcheur et une subtilité. Donc ça sera un peu moins aillé, un peu moins de longueur en bouche, mais elles auront du peps quand même. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, elles sont fraîches, elles sont vivantes, puisque là, on vient de les couper de la racine. Et Les micro-pousses sont passées au mixeur avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre gris. on a un beau mélange, une belle couleur. Pour le dressage, Laurent badigeonne les asperges de l'huile aux herbes. Puis les dispose dans une assiette avec les shiitake, le jaune d'œuf et la tuile au parmesan. Ici, là. C'est beau. Ah, c'est pas mal. Il est bien comme ça. Il est bien doré, croustillant, il est parfait. On va découper un petit bout. On va venir l'effriter sur le plat. Pour la touche finale, Laurent dépose quelques feuilles de ses micro-pousses. Ici, je prends de l'oseille à veine rouge. Elle va apporter un tout petit note d'acidité et un peu de couleur aussi au plat. Donc, je vais prendre un tout petit peu de shiso. Il a une couleur rouge pourpre très dense. Il n'est pas duveteux. Et lorsqu'il a cette couleur-là, lorsqu'il est très jeune comme ça en pousse, il apporte beaucoup de cumin. Ça, c'est du petit pois, c'est du mange-tout pour faire un peu de fraîcheur et de vitamine. Voilà. Une belle entrée gourmande et de saison pour débuter notre repas chez Amandine.
Saviez-vous qu'il existe un alambic en plein Paris? Eh oui, c'est Nicolas Julès qui est à l'origine de cette entreprise étonnante. Et grâce aux herbes aromatiques de Laurent, qu'il va pouvoir distiller, il va réaliser un parfum comestible pour accompagner le plat d'Amandine que nous allons pouvoir consommer, sentir, à découvrir. C'est au cœur du 10e arrondissement que Nicolas Julès a installé sa distillerie, la seule et unique légale dans Paris intramuros. Issu d'une famille d'épiciers ancrée dans le quartier depuis 1996, il a décidé de démarrer cette activité pour fabriquer ses propres alcools, mais aussi élaborer d'étonnantes créations maison. Sympa ce petit potager. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Julie, ça va? Fallait vous trouver, hein? Oui, on est un peu caché. Ouais, quelle odeur! Bienvenue. Merci. Alors moi j'ai apporté un peu de végétation aussi. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Mais je ne sais pas s'il y a la quantité pour permettre une distillation. Alors on n'a pas la quantité vraiment pour distiller. Là on a des petites touches. Ouais. Et ce que je te propose en fait, c'est que j'avais de la menthe, des très jolies menthes de Laurent. Notamment une menthe, la menthe suisse qui est glacée, givrante comme Oui, ça, qui est j'ai très goûté. agréable. Et Absolument. donc, on va la distiller. Et cette menthe en fait va nous servir de base. Et on va venir emprisonner les huiles de toutes ces belles choses à l'intérieur. Alors le principe de la distillation, raconte-moi. c'est comme une énorme cocotte minute, sauf qu'au lieu de s'intéresser à ce qui est à l'intérieur de la cocotte minute, qui est nourricier pour les gens, là, nous, notre métier, c'est de capter l'esprit de la matière. Les arômes. Les arômes volatiles, ce qui sent normalement bon dans la cuisine. Là, voilà, la vapeur va venir chauffer le bas de notre cocotte. Donc, quand l'alcool va s'évaporer, elle s'évapore plus vite que l'eau, elle va entraîner les huiles de la matière, passer à travers un refroidisseur et ressortir ici de manière liquide. Et la vapeur qui permet d'extraire les arômes. Alors. Exactement. Pour aromatiser notre parfum comestible, nous commençons par trier les plantes récupérées chez Laurent ou lors de notre cueillette sauvage pour les faire ensuite macérer. Alors ça, c'est de la roquette. Tu penses que tu vas pouvoir t'en servir? Oui, la roquette, elle a Ouais. une note poivrée assez marquée. Elle a une très jolie note verte qui va donner plus de profondeur, plus d'intensité à la note verte d'une menthe qui reste un peu aérienne, un peu volatile, mais qui manque parfois un peu de fond. C'est vraiment d'abord une sensibilité, mais c'est vraiment un monde. Et en plus, c'est un vrai langage. C'est ce qui est très intéressant dans vos métiers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une base de menthe. Ça, c'est la menthe distillée des toits de Paris, bien sûr. Des toits de Paris, donc c'est celle justement de Exactement. Laurent. C'est drôle parce que j'ai pas du tout j'ai pas l'alcool au nez. J'ai Ouais. quelque chose que j'ai envie de croquer, tu vois. Donc ça, c'est notre toile de fond. Exactement. C'est ça. On va s'imaginer ce qu'on pourrait proposer à Amandine pour donner un style différent à son plat. Bien sûr. Alors je crois qu'elle était très attachée à l'idée des fleurs d'acacia, qui me semble aller pas mal avec la menthe. Oui, Là- l'acacia va donner de la gourmandise à la Oui, il y a c'est un une côté fleur sucré presque. presque un peu mielée. Absolument. On va en mettre quelques-unes. Quelques-unes. Ensuite, on va les presser un peu et permettre à l'alcool d'aller vraiment capturer. Littéralement, l'alcool capture les arômes. Comme on ferait avec un basilic pour un pistou, quoi. Exactement. presque. Alors, qu'ajoute-t-on maintenant? J'ai senti de l'origan tout à l'heure. C'est pas ça, non? Ah si, parfait. Il a clairement un côté c'est très garrigue tout de suite. Je mets dedans? Oui, dans celui-ci. Dans celui-là. Ah, tu les mélanges pas, c'est ça? Oui, hein? c'est ça. On va À garder chaque quand même fois, la tu fais liberté de les pouvoir doser ensuite. doser, exactement. Un peu justement à la manière d'un parfumeur qui, touche par touche, vient composer son mélange. Et là, on voit tout de suite, ça devient plus chaud, plus solaire, Ouais, absolument. comparé à ça qui est plus tendre. Oui, là, on est plus dans un dessert. Je pense qu'on est au bon point là. Voilà. Ouais, c'est un Et peu le coquelicot aussi ou pas? On va amener le coquelicot pour la couleur. ça? Ouais. Peut-être encore En un plus? pincé. Hop. Ce qu'on veut, c'est juste une note un peu rosée en fait. Hein. En fait, ça va surtout calmer la couleur Oui, là, verte. on a le- Ça on va a lui donner le une rose, là. couleur un petit peu plus sympa. J'ai vraiment l'impression de retrouver les balades que j'ai effectuées avec Amandine, Laurent. Je pense qu'il y a une espèce de fantasme dans le monde de la distillation et de la parfumerie et de fixer des images. C'est comme si la Madeleine de Proust, on pouvait la voir dans un flacon. D'ailleurs, c'est une des visions du parfum de Susskind en fait.
Donc je vais le filtrer. Toi, tu vas le mettre dans un petit vaporisateur alors? Voilà. Bon, merci Nicolas pour ce voyage au pays des arômes. Avec grand plaisir. À demain. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Écoute mon cœur parler d'amour à ton cœur. Écoute mon cœur, il n'a plus peur de ton cœur. Il te dit qu'on s'aime. Autre curiosité gastronomique de la capitale, la fromagerie de Pierre Coulon. Pierre Coulon reçoit chaque semaine 1500 litres de lait bio qu'il utilise pour fabriquer ses propres fromages dans sa boutique. Et oui, ça existe. On l'a trouvé grâce à Amandine Chéniaud, évidemment. Et c'est lui qui va d'ailleurs réaliser le dessert. Je ne l'entends plus, je suis perdue. C'est au pied de Montmartre, dans le quartier de la Goutte d'Or, que Pierre Coulon a décidé d'exercer son activité de fromager. De la campagne à la ville, cet ancien éleveur de chèvres n'a rien changé à sa vision du métier. Il n'utilise que des laits bio de qualité, issus de petits producteurs, pour ses fromages, ses yaourts et autres spécialités laitières. Les gens me disent. Tout est fait à la main, donc les confitures, c'est des fruits frais avec du sucre, tout en bio. On ne s'attendait pas à faire des volumes pareils, donc nous on a gardé tout cet aspect à la main effectivement parce qu'on a préféré créer de l'emploi plutôt que d'avoir des machines. Et effectivement ça permet aussi de varier les gestes dans le métier parce que fromager finalement on a un job qui est un peu répétitif entre le moulage, le salage et tout, donc on est content, ça permet de varier les activités. Un fromager qui se fait aussi cuisinier. Pierre propose des créations originales qui évoluent au gré des saisons et de ses envies. On passe notre temps à manger ici, donc dès qu'il y a un truc qui nous plaît, on essaye de le décliner et de le mettre autour du fromage. Alors là, c'est de l'ail, c'est des betteraves nouvelles qu'on a cuit au four, c'est de la mélasse de date, ça permet de remplacer le miel, de l'huile d'olive. Et en fait, ça, on va le mélanger et ça va nous servir pour mettre sur nos chèvres frais qu'on va parfumer avec du zaatar. Le zaatar, c'est un mélange de thym, de sumac, de sésame. Ici, on n'est pas spécialement sur le plateau de fromage de la fin du repas, quoi. On est plus sur les plateaux apéritifs, sur le côté de choses qui se posent sur la table avec juste le bon pain. Hop, voilà. Et en boutique. Bonjour Pierre. Salut Julie, ça va? Mais très bien. Alors, Bien. fromager parisien. Fromager parisien. Donc là, tu as quelques exemplaires des fromages qu'on fait ici. Lait de chèvre, de vache, de brebis, avec des laits bio. Et nous, on va transformer du lait qui, du coup, a allez, une vingtaine d'heures, en fait. La traite Oui, du lundi c'est très matin, important, elle est ça, pour le fromage. dès le mardi matin chez nous. C'est d'ailleurs des fromages qui ressemblent aussi à ce que je faisais avant, quand je bossais en Loire-Atlantique. C'est-à-dire? Eh ben, j'étais Tu entre élevais tes Nantes et chèvres où? Saint-Nazaire, à Cambon, et on avait une centaine de chèvres en bio à l'époque, et ça, c'était il y a 6 ans, ouais. Donc ensuite, Et pourquoi as-tu arrêté? envie de revenir en ville, en fait. Ouais. Donc, Tu n'es pas parisien. je suis pas parisien, je suis nantais à la base. Et comment expliques-tu que personne à Paris n'ait jamais eu l'idée de monter une fromagerie, C'est transformer très le lait étonnant, on a beaucoup dans creusé. Paris? Alors autrefois, tu avais les laiteries, donc c'était dans tous les arrondissements, celles qui vendaient le lait frais. C'était le lait de Seine-et-Marne qui arrivait de pour être collecte, vendu quoi. au crémier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut préparer ensemble pour pouvoir ensuite le servir à notre repas autour d'Amandine et de tous ses amis? Alors nous, on est pas mal inspiré par un produit en ce moment qui est un peu un produit des crémiers fromagers et aussi d'Île-de-France, c'est le Fontainebleau. Évidemment. Et bah oui, forcément. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un Fontainebleau un peu dans les règles de l'art. Alors, qu'est-ce que c'est un Fontainebleau? Raconte-nous. Alors c'est Tout une le monde ne sait pas émulsion forcément. de crème liquide avec du fromage blanc. C'est comme une chantilly un peu allégée. fromage. Et à côté de ça, on va faire un genre de halva, notre version. Alva, c'est le nougat, enfin une sorte de pâte de sésame Voilà. sucrée. Et avec beaucoup de fleurs d'oranger, beaucoup de pistaches qu'on va mélanger à notre appareil à Fontainebleau pour faire un truc un peu plus... À ton image. bah voilà, un peu plus du quartier quoi. Bon, je mets mon tablier, On je y m'attache va, les cheveux, on va j'arrive. s'équiper. À la base de notre Fontainebleau, le fromage blanc que Pierre fabrique sur place. Ça c'est du lait que j'ai mis à cailler hier matin et au bout de 24 heures, on voit qu'il est devenu solide. Et en fait, quand tu moules à la louche, il faut pas prendre n'importe comment, il faut prendre en faisant le tour. C'est pas trop cassé, quoi, c'est ça? Voilà, c'est un cahier qui est fragile. Si là je le secouais à fond, il redeviendrait liquide. Donc, il y a Et je vraiment une remplis. gestuelle. Ouais. On va laisser s'égoutter un petit 20 minutes. Il faut qu'on garde quand même de la texture et du crémeux. Deuxième étape, l'émulsion au fromage blanc. Pierre commence par monter une crème façon chantilly dont il nous révèle le secret.
Normalement, c'est juste crème liquide. Donc la crème liquide, elle est pasteurisée avec du fromage blanc. Nous, on va rajouter un peu de crème crue parce que ça va permettre de ramener une grosse note aromatique. C'est ça un peu la petite astuce pour... Un peu d'acidité. Ouais, parce que la crème liquide, c'est plat hein, quand même. Donc ça se donne un bon goût de chantilly, mais on va ramener un peu d'arôme avec ça. Donc moi, j'ai... Ta crème bien froide, j'imagine? Ouais, toujours bien froide, 520 grammes. Et bien entière aussi. Et du coup, hop, je vais mettre ma crème Tu la mets dès liquide. le début? Ouais, je mets tout. Alors, je démarre pas à fond. Et pourquoi tu démarres pas à fond? Pour pas que j'en ai partout Pour sur pas mon que j'en ai tablier? partout, C'est ça, c'est pas une technique Voilà. de grand-mère. Je fais quand même beaucoup à l'œil. Quand t'as des jolies vagues dessus, quand t'as des beaux dessins, bon bah, voilà, ça commence à Ouais, faire là, faut ces pas, fameuses faut vagues. pas aller trop loin. Faut pas aller trop loin, mais faut la serrer quand même. Hop. Hop. Elle est belle, elle a une belle couleur en plus. Elle tire sur le jaune. Et là, je vais relancer. Je vais verser mon fromage blanc. On met tout ensemble. Hop, hop. Et ben hop, on y est. Oui, oui. Après, Elle est belle, le hein. meilleur moyen, tiens, c'est de goûter. Hop. Plaisir, Comme si ça. vraiment t'insistes. Tu vas voir, c'est de la neige, quoi. C'est exceptionnel. Bah ouais. Parce qu'on n'a pas une impression de gras en bouche. Non. Et en même temps, il y a du goût, il y a du parfum, il y a de la matière, mais c'est aérien. Nous passons maintenant à la préparation du halva, qui va parfumer notre dessert. Pour cela, Pierre mélange 300 g de sucre de canne, 100 g d'eau et 100 g de pistaches concassées. À la première ébullition, il verse 200 g de purée de sésame. Il faut que ça remonte en température Ouais, et que ça reparte à l'ébullition. Et que ça commence un peu à sécher. Et après, on y va avec la fleur Un d'oranger. peu d'autre fleur d'oranger. Et tu vois là, hop, on est bon. On est bon, Il d'accord. reste plus qu'à le faire refroidir. On a fait un pot ce matin. Ah, Donc d'accord, oui, c'est un faut pot qui est attendre que déjà ça refroidisse. bien figé. Et tu vois que c'est quand même pas mal figé. Puis tu vas voir au niveau du goût. Très bon. Et c'est ça qu'on va mélanger avec notre appareil à Fontainebleau. du coup. Délicieux. Ya. Et en fait, quand tu fais des Fontainebleau aromatisés, t'as pas intérêt à tout aromatiser. Ce qui est bon, c'est le côté double couche que tu goûtes. Oui, le contraste. Et voilà. quoi. Et après, par-dessus, tu mets quoi? La version nature. Comme ça, à la cuillère, Tu t'as vas les deux en découvrir la bouche. petite surprise du dessous. Voilà. C'est vraiment une affaire de texture, ce dessert. Hein. Ouais, c'est ça qui va être intéressant en bouche. hein. Et là, on a bien les deux couches. On a la couche au halva et dessus, cette couche blanche. Et on n'a plus qu'à tabler dedans. Ouais, Oh, c'est sublime. Le mélange est pertinent, c'est validé. eh ben parfait. Emballé, c'est pesé. Il ne me reste plus qu'à noter la recette avant de repartir avec du fromage pour le plat d'Amandine. Pour le Fontainebleau au halva de Pierre, il vous faut 400 g de crème liquide, 60 g de crème épaisse, si possible crue, 300 g de fromage blanc lisse, mais aussi 150 g de sucre et 100 g d'eau, 50 g de pistaches non salées, 100 g de tahini purée de sésame et 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Merci beaucoup. Eh ben de rien. Alors, j'ai Donc, les petits chèvres. les petits chèvres pour Amandine. Donc j'ai mis des chèvres frais et des chèvres un peu plus faites. Ça, elle choisira. Elle va choisir, puis au pire les autres, elle va les manger. Et rassure-moi, tu nous apportes un plateau de fromage. Bien sûr. Merci, Salut. à bientôt. Sous le ciel de Paris fredonne une chanson. Elle est aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe. Pour bien débuter cette journée, Amandine me donne rendez-vous chez son boulanger préféré, niché à 2 pas de la gare du Nord. Thierry Breton fabrique quotidiennement son pain qu'il livre dans la capitale à vélo. Engagé dans la défense des bons produits et des circuits courts, il n'utilise que des farines sélectionnées en Île-de-France. En plus de son fournil, il est aussi à la tête de 3 restaurants, momentanément transformés en petits marchés de producteurs. Ça, c'est toi qui l'as faite, Ouais, Sophie? ouais, Tu fais bah, goûter on a agrandi notre gamme parce que bah, voilà, on s'est réadapté. Tu vois, on fait des petits déjeuners classiques, hein, brioche classique, juste avec le
petit parfum de Grand Marnier. Ça m'étonne ça- toi aussi. Mets-moi un petit morceau de beurre là. Beurre, ça. voilà avec ton pain. Bonjour Salut. Thierry. Ça va, Julie? Ouais, On est en train de oh se là faire là. un petit déjeuner des champions. Bah, on je ne te se raconte refuse pas. rien. Avec quelques petites surprises à l'intérieur aussi. Hein. Mais de toute façon, on peut revenir à chercher. Hein, si... Ouais, alors finalement, ça, tu l'as installé pendant le confinement, c'est ça, cet étal? C'est ça. Hein. J'ai continué à travailler avec Amandine quasi dès le début. Hein. Parce que toi, tu lui livres ton pain, c'est Voilà, ça? exactement. Et du coup, ça Et t'a puis donné après, des je me idées. suis dit, bah écoute, ouais, c'est cool, c'est vrai. C'est pas bête. Et puis Mais moi, les je vais produits sont à rajouter peu un près peu. les mêmes ou ce sont tes Non, fournisseurs? en fait. Ça dépend, il y a des points communs et puis des petites différences. Et puis Et après, alors, j'ai rajouté, moi, des petits plats du jour. Ouais, c'est ce Alors, que j'allais dire, il y a des des produits transformés aussi. Ouais, ouais. voilà. Ça, c'est l'échine de cochon bien élevée, juste rôtie. Alors, ce que je fais, c'est hyper simple. Hein. C'est-à-dire que moi, je sors les pains du four. Juste avant de partir, je mets mes grosses plaques de viande, de patates, tout ça, dans le four à pain éteint. Ah oui, Je vais livrer à Amandine. Là, je fais un petit tour, une petite heure de livraison. Comme et quand je autrefois dans reviens, le c'est four cuit. banal du village, quoi. Voilà. Bon allez, Bah, on est T'as pas dit mal. Allez, on y va. un petit café avec ça? On est Un pas petit café. mal. Allez-y. Et voilà les autres petites gourmandises. Alors là, ben, on on va pas est être mal avec ça, dans là. ton bar à vin, c'est ça? C'est ça, Comment c'est t'appelles un ça bar à hors-d'œuvre, on va dire. Et alors, je en me fait, suis laissé dire qu'on pouvait pas payer en euros ici? Ouais, c'est une petite C'est quoi subtilité. cette Ouais, histoire quand il y a beaucoup de monde, tu dis je veux une bière, tu tends un groin. Un groin. Et on te C'est donne. la monnaie locale. Donc on remplace, c'est juste, et on te donne la bière. Donc là, c'est un distributeur de groins. C'est ça, voilà. Et puis après, et tu récupères des groins. Et voilà, si et t'as après, pas on de joue à la groins, marchande. tu peux pas payer ici. pas de groin, pas de vin, pas de pain. Je t'avais dit qu'il était barjot. En effet. Alors, c'est comment on dit Alors, par quoi commence-t-on? Qu'est-ce que t'as fait de beau là? Eh ben, C'est quoi, cette chose ça, c'est clafoutis rhubarbe et fraises. Hein. Ah, il va te faire la totale, le plateau de dégustation du petit déjeuner, tu vois. Voilà. Et comme ça, on goûte la différence entre ouais, le phare, le avec flan un petit et bout le de flan, phare. quand même. Le flan, Merci. le phare. Donc, On- comme ton nom l'indique, tu es breton. On fait exactement. Voilà, c'est facile. Et comme d'ailleurs la Mes tenue parents, je l'indique pense qu'ils aussi. se sont dit, au cas où il oublie d'où il vient, on va l'appeler Et dans ta comme cuisine, ça. tu l'oublies pas non plus. Alors, on commence par quoi? Allez, le phare. Écoute ça, c'est exquis, vraiment, tout est bon. Alors le Ouais, ton clafoutis, phare, tu me il- surprends t'as parce goûté que... le phare, il Ouais, est j'ai fou. goûté le phare. Oh, Un clafoutis de cuisinier. Hein, ouais, c'est- mais alors il est très peu sucré parce que souvent la rhubarbe, on a ouais. tendance à la sursucrer parce que c'est vrai que c'est très acide. Et là, tu le revendiques, tu vois, tu l'assumes, Oui. l'acidité. Et on refait ressortir aussi le goût naturel du produit. Hein. Allez, je voulais goûter cette galette, je l'attaque. Hein. Ça, 100% blé noir. Très bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous? C'est quoi la prochaine étape? On va aller chercher des légumes. Qu'est-ce que t'en penses? Mais ouais, t'as besoin qu'on te rapporte des légumes? Toujours? Lui, il est toujours volontaire, hein, tu sais. hein. Je les prendrai en déposant le pain tout à l'heure. Fais gaffe, il paye en groin. Hein. Ouais, c'est vrai. Merci Thierry, c'était top. Avec plaisir. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux. C'est à Neuville-sur-Oise que pousse une partie des légumes qu'Amandine utilise. Maraîcher passionné, Laurent Berrurier a à cœur de valoriser le terroir francilien et a notamment relancé la production d'espèces oubliées endémiques. Soucieux de fournir de bons produits dans le respect de la terre, Laurent travaille avec le moins de traitements possible en préférant la qualité au rendement. À la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs. Ah, mais quel bonheur ce soleil. Ah ouais. Alors, Salut. Salut, bonjour Amandine. Ça Bonjour va, tu Julie. vas bien? Ah, ça va, avec le soleil. Ah là, on est bien chez toi. Ah oui. vous êtes en train de travailler là? Là, j'étais en train d'enlever de l'herbe dans les salades. Ah, tes petites salades. Ouais. T'as déjà goûté les salades de Laurent? Parce Et qu'il y non. a les salades et la salade. Ah bon? Alors qu'est-ce qui fait la différence entre les salades et la salade? On lui laisse le temps de pousser, comme tous les légumes. Comme tout, C'est comme... c'est la seule différence? Bah oui. La c'est- terre quand même oui, aussi. oui, la terre sableuse joue beaucoup, mais quand on laisse le temps aux cultures, bah, le goût est là. Vous faites vos graines, vos semences Alors, vous-même? oui, j'ai les anciennes variétés d'Île-de-France que j'ai remis au goût du jour. C'est un Parce que petit- finalement, cette Île-de-France, il y a encore 100 ans, était un des terroirs agricoles Ouais. les plus prolifiques de France. Ouais. Alors justement, parmi les variétés que vous cultivez, quelles sont les anciennes variétés? Alors ici, on a le chou de Pontoise, il y a l'asperge d'Argenteuil, sinon il y a la bête blanche de Paris, j'ai le poireau de Gennevilliers, j'ai le chou d'Aubervilliers. J'en ai une dizaine à peu près. Parmi les nombreux légumes de saison, ce sont aujourd'hui les betteraves et les épinards qui nous intéressent pour la recette du plat.
Bon alors, Vas-y. fais-moi une petite leçon. Ah, tac, ça y est, tu coupes. Voilà. Ah oui, d'accord, je me pose trop de questions. Hop là. Ah, tu rentres quand même à la terre. Ah oui, T'as vu oui. comme c'est beau ça? Ouais, c'est beau. Et là, hein. c'est rose. Ils sont toutes jeunes. Il y a un peu de sable quand même. Hein. Ah bah dis donc, ouais. Ah bah c'est pas de la culture hors sol, donc non, non, non. vraiment, Et si t'as besoin de main-d'œuvre, moi je veux bien venir. Hein. Ah bah oui. Ah, c'est bon, on en a assez. Hein. Ah bah Il en c'est faut toi. pas plus. Hein. Ah ouais, je te suis, moi. Non, c'est bon. Oui. Nickel. Moi j'aime bien venir faire mes courses directement dans le champ. Hein. Oui. c'est le rêve. Alors, Ça, c'est de la betterave. betterave, ouais. Betterave shoga et betterave rouge à côté. C'est un légume qui était un peu oublié. Tout le monde était un peu fâché avec la betterave. Il y a quelques années. La ouais, betterave ça de a cantine était Ouais. restée dans les Ouais, esprits. oui, c'est ça. Et puis maintenant, on a retrouvé ces jolies betteraves qui forcément ont fait que les gens ont redécouvert la betterave. Ouais. Et maintenant, tu peux te permettre de faire vraiment des jolies choses. Et alors, pour les valoriser simplement, ces betteraves, on les met quoi? Au four plutôt, c'est ça? Tu les mettre au four, moi j'aime bien cru en fait. Ah oui. Ouais. Râpé Râpé dans comme une des salade. carottes, à l'essence même du légume, tu vois. Il est pas dénaturé, il est pas bouilli. Non, non, il est tout. Ouais. Et tu as vraiment des belles choses. Bon, Bon, on va voir alors. les oignons? Allez, oui. T'as de l'oignon jaune et de l'oignon rouge. Ah oui, mais c'est parfait comme ça. Voilà. Tiens. Ouais, c'est top ça. Tu veux du rouge? Ouais, je veux bien un rouge. J'aime beaucoup ça. Merci. là, Ça, tu c'est utilises magnifique. tout? Ouais. Ouais, Là, tu utilises tout, puis quand c'est jeune comme ça, tu utilises même les fans. Ouais. Ils sont fraîches. C'est vraiment chouette. Allez, Et Laurent, les terres sur lesquelles nous sommes sont des terres familiales? Vous en avez hérité? C'est de génération en Ah génération. oui, vraiment. Voilà, et cette parcelle-là, elle a une particularité, c'est que avant que mes parents se marient, il y avait donc la parcelle était divisée en deux, un côté à papa et un côté à maman. Ah bon, ils se Voilà. sont rencontrés comme ça? Enfin, on va dire, voilà, Presque. voilà, Des presque. voisins de parcelle. Voilà. On a ce qu'il faut? bah ouais, écoute, moi j'ai tout ce qu'il faut. Donc Laurent, on vous quitte, mais on vous retrouve pour notre repas chez Amandine. Tout à fait. Vous connaissez la maison? Oui, oh bah oui. la route, hein. Oui, c'est ça. Oui, je connais la maison. Retour à Paris pour la dernière recette de notre repas, la focaccia aux chèvres et aux épinards d'Amandine, qui constituera un plat principal végétarien. Allez hop. Allez, mets ton tablier Ouais. et on va démarrer la pâte à focaccia. Ouais. De la farine. Ici, c'est Ouais. une farine un petit peu intégrale, tu vois, on a gardé un petit peu de son. Levure, eau, sel, huile d'olive. Très bien. Hop. Moi, j'aime bien les focaccia parce que c'est un peu le... C'est un pain facile à faire, C'est quoi. inratable, en fait. Tu peux pas rater une focaccia. Amandine délaye la levure, puis la verse sur la farine avec le reste de l'eau. Un peu d'huile d'olive, généreusement. On va mettre une bonne pincée. C'est important que ce soit bien salé. Hein. Les pâtes Oui, à pain, les pâtes bien à focaccia, sûr. c'est important. Et c'est important aussi de rajouter le sel plutôt à la fin, une fois le mélange fait, pour pas qu'il soit en contact avec la levure, c'est Ouais, ça? l'essentiel, c'est qu'on n'ait pas la levure directement sur le sel. Sur parce le que là, sel. ça la crame. Bien sûr. Et après, on va la laisser une bonne dizaine de minutes. Le mets petit ça là. chèvre, on va le couper en morceaux. Ouais. Il a l'air bien crémeux comme on aime. Voilà. Alors, notre pâte, tu vois, regarde, comme elle est bien élastique. Ça, c'est ce que tu voulais. C'est la Exactement. texture que tu voulais. Exactement. Donc assez humide, hein, quand même. Ouais, on veut garder de la souplesse. Hein. La pâte est ensuite aplatie avant d'être recouverte d'huile d'olive et d'herbes aromatiques. Voilà. Parfait. Ça, on met au four, four chaud, 190. Hop là. Et on va mettre, allez, 6 minutes. Le temps pour notre chef de faire rapidement revenir les épinards à la poêle. C'est pas magnifique ça? Waouh. Hey. Et donc, Tu vois? réalisé en direct, sans trucage. Ah ouais, sans trucage. Hein. Sans trucage, t'as même pas fait pousser ton pain, comme on dit, même pas fait lever le pain. Voilà. Et là-dessus, Les épinards que t'as fait tomber à la poêle, Voilà. c'est ça. C'est une sorte de pizza. exactement. Alors là, tu vas mettre ton chèvre. Le petit chèvre de Ouais. notre ami Pierrot. Hop. Il va être content. Regarde, on va mettre un petit peu d'huile d'olive Jamais trop. sur notre petit chèvre. Donc tu repars à 190 aussi. Et on repart à 190. On Très va bien. remettre, allez, 5 minutes encore, à mon avis. On sera pas mal. J'en profite pour aller écrire cette recette dans mon carnet. Pour
Pour la focaccia, chèvre, épinards et herbes aromatiques d'amandine, il vous faut 250 g de farine, 15 g de levure fraîche, 15 centilitres d'eau, 5 g de sel, 80 g d'huile d'olive, du thym, du romarin, mais aussi 300 g de chèvre frais, une poignée d'herbes aromatiques et quelques poignées d'épinards. Alors Amandine, est-ce que je peux te donner un coup de main? Bah écoute, tout Oh, dis donc. Bah C'est ouais. joli. C'est une jolie table. Ouais, complètement Voilà. chez toi. Exactement. Oh là là, attention. Arrivent à point nommé Pierre Coulon, le fromager, et Thierry Breton avec sa terrine maison. Parce que je pense qu'après, on va manger plein de légumes. Donc, Sans blague. moi, je trouve que le cochon, c'est le meilleur légume. Mais bon. Puis c'est au tour de Laurent Bérurier, Nicolas Julès et Laurent Couraudon de nous rejoindre pour le repas. Moi, je vais chercher du pain. J'ai oublié le pain. Et toi, Nicolas, qu'est-ce que tu nous as Moi, j'ai apporté? amené à boire. Et sinon, ce qu'on a préparé, la petite préparation dont je t'avais parlé. Avec les aromatiques qu'on a Sur le cueillis sur toit. ton toit. Voilà. Exactement. Et Alors attends, quelques c'est ça. coquelicots. Moi, je veux vraiment voir ça, quoi. Ah bah oui. Allez. On n'est pas les plus malheureux, hein. Alors les garçons, il faut que vous goûtiez ce pain incontournable. Ouais, le pain de Thierry. Voilà. Je me sers. Merci. Finalement, vous êtes tous parisiens, enfin, à Non. l'exception de Laurent, Oui. pas très loin non, Non. plus. Hein. Vous défendez votre terroir, parce qu'on a découvert qu'il y avait un vrai terroir. Ça reste une grosse ville de gourmandise, moi je trouve, et d'énergie. En fait, Paris, il y a une telle densité d'artisanat de bouche, de resto. C'est vrai que nous, dans nos métiers, c'est hyper énergisant, quoi. C'est quand même ce truc. Il y a une appétence pour les produits propres, pour les gens qui font, Il y a beaucoup pour les de circuits courts. curiosité aussi, parce qu'il y a un goût de la nouveauté. Il y a un goût de la nouveauté, mais aussi de l'histoire qui va avec et d'engagement qu'il peut y avoir. Et cette agriculture urbaine que tu incarnes ici aujourd'hui, elle existe vraiment? Est-ce que c'est un peu une façade? Elle a apparu il y a une dizaine, quinzaine d'années à Paris, il y a 10-15 ans, on va dire. Les premiers pas étaient là. Alors on ne sera jamais aussi crédible que des maraîchers ou des cultivateurs qui ont la terre, l'espace, l'expérience. Hein, je pense à Laurent aussi. Mais ça crée, en tout cas, ça remet au centre une question de l'alimentation, de comment on l'a fait, de manger local. Donc ça servait au moins à ça, à remettre ça au centre du jeu. Tu vois, on prend du foncier mort, comme un toit qui ne sert à rien, et on le transforme en vivant. Voilà pour la petite poésie de cela. Une poésie jusque dans l'assiette avec les asperges et shiitake que Laurent nous propose. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau! Mais trop bon ton pâté. Ouais, très bon, Après, bien le poivré, pâté très de bon. cochon de Thierry, Ouais. qui est très bon d'ailleurs. Ah ouais, Pour compléter l'entrée avec un peu de végétal. c'est magnifique. Et puis c'est tout en sobriété, en simplicité. Laurent, dans un département comme le Val d'Oise qui est le tien, est-ce que vous subissez, vous, agriculteurs, la viabilisation des terres agricoles dont on parle beaucoup? oui, En tout cas, tout en à dehors fait. de Paris, on en parle beaucoup. Tout à fait, on l'a subi, enfin, mes parents l'ont subi de plein fouet quand il y a eu la ville nouvelle de Cergy. Ah oui, c'est ça. Ouais, ça a été... Un centre urbain très important. ouais, qui, tout d'un coup, on va dire qu'ils ont rasé en 10 ans de temps 3000 hectares. Ils ont tout balayé à des prix catastrophiques. Il y a quand même des terres qui sont sanctuarisées, qui sont protégées. À Cergy, il y a une partie qui est classée zone agricole, Ouais. ils l'ont déclassée. Voilà. Et sur les 3000 hectares, il en reste à peu près une centaine vraiment de bloqués en zone agricole. Mais c'est pas que la région parisienne. Hein, Non, c'est toute la France. Il y a un département comme le Val d'Oise qui disparaît tous les ans en France. Ouais, c'est fou. Alors que le bon sens voudrait dire qu'il faut remettre de la production. Évidemment. Ouais, c'est ça. On a tout mangé, tout Amandine, fini. tu as tout fini? Non, mais c'est vrai. Alors, bien franchement, vrai. c'était délicieux. Pour le plat, Amandine nous apporte sa focaccia tant attendue qu'elle a agrémentée de betteraves émincées fraîchement cueillies. Un joli tableau végétal accompagné de la création parfumée de Nicolas. On va les pulvériser comme ça sur le plat. L'alcool s'évapore, donc on n'aura pas vraiment de résidus d'alcool. Mais par contre, les huiles vont rester... On peut imaginer que sur un verre, par exemple, un verre à cocktail, on pourrait pulvériser et parfumer son voisin en même temps. Une expérience. Moi qui me parfume plus depuis un moment, je crois que On n'osait pas te le dire. ma salle de bain, ça va changer. Alors, je ne sais pas si je le mange, si je l'ingère, Il faut ou goûter si je avant. le sens. Peut-être les deux. Mais... On a certaines de tes herbes aromatiques, en l'occurrence, Laurent, qui sont là. Oui. On a les épinards de l'autre Laurent et on a le chèvre de Pierre. Donc, Ouais. c'est un plat collégial. Hein. Par contre, c'est pas moi qui ai fait la focaccia. Hein. Non, on a, c'est sûr. Elle est bonne. Ah, hein. ben, Attends, t'es pas venu, alors. elle est quand même bonne. Hein.
Les fromages de Pierre, ils sont sublimes. Mais toi, ton litre de lait, tu le payes certainement beaucoup plus cher que la grande distribution. Alors, en fait, moi, industrielle. je décide pas du prix auquel j'achète les choses. C'est un truc, je trouve que ça me regarde pas. Parce que les fermes, suivant l'âge des gens, la volonté de transmettre, ou les projets d'installation, ou même leurs envies, eh ben, ils ont un prix. Nous, on le paye 1 € le litre, le lait de vache. Et les grands groupes, en ce moment, sont à 40 centimes et commencent à tirer un peu dessus. Et en fait, à aucun moment, nous, on trouve que ça nous regarde. Et l'idée, c'est aussi que les gens fassent leur choix pour qu'on soit sûr de les avoir dans 10 ans. C'est une confiance mutuelle. Bah ouais, parce que moi, j'ai pas envie de courir la campagne pour trouver du lait. Et par contre, nous, après, on a une exigence de qualité, de service qui est top. Ça, c'est magnifique ce que tu nous as servi, hein, vraiment. Un petit Jura. Alors là, ça, c'est un vieux comté. Bûche de chèvre de chez nous. Ça, c'est une pyramide un peu plus affinée. Après, on a un brie avec abricot sec. Ça, c'est le brie farci, c'est ça que tu as fait toi-même? Pistache, mascarpone, feuilles de basilic fraîche. Et tu vois, ça, c'est le fameux bleu qu'on a à Paris. Ça s'appelle l'album, Penicillium album, et lui, il est naturellement présent dans l'air. Donc les fromages, ils bleuissent à Paris. Moi, quand j'avais ma ferme en Loire-Atlantique, ça bleuissait jamais. C'est resté crème. Et c'est ce truc qui arrondit, qui donne des côtés un peu sous-bois sur les fromages. La fameuse bactérie de Paris. Ouais, et en fait, à Paris, les moisissures, elles vont bien, parce que t'as pas trop de chimie. Donc, du coup, c'est comme les abeilles. Hein. Ouais. Ah oui, c'est ça? Ouais. Et en plus de son généreux plateau, Pierre nous a apporté son incontournable Fontainebleau. Bon, goûtons. Il faut aller au fond, parce qu'au fond, il y a un mélange qu'on a fait avec du halva maison. Donc, purée de sésame, miel, fleur d'oranger, pistache. Donc, c'est nature au-dessus, aromatisé au fond. Et voilà. Pas mal. Bah Tout un voyage, à l'image de Paris. Moi, j'aimerais bien voilà. le repas parce qu'en fait, j'ai bien aimé les asperges. J'ai bien aimé les champignons. Ah, ça aurait bien mis sur l'asperge. Bien le moins qu'on puisse dire, c'est que si on avait besoin d'en avoir la preuve, désormais on le sait, il existe un terroir parisien, un terroir francilien, qui est fait d'énergie, qui est fait de créativité, qui est vivant, vibrant. Tout un réseau d'amitié, tout un réseau de création qu'on a pu, j'espère, pouvoir transmettre et partager avec vous. Mais pour savourer Paris, il faut la vivre, il faut venir s'attabler ici et venir goûter tous ces produits. Et n'oublions pas que c'est vrai, les Parisiens sont des fous. Mais les fous ne sont-ils pas indispensables à notre équilibre? Salut!